le sol, attendez, le soleil, à l'urne, attendez, Verseau, Sereau-Prin flotte en glace, pour décrire une gelée en Janvier, l'astrologie lui sert tout simplement de référence calendaire. Le procédé est parfois exploité à fond, comme dans le quatrain suivant. C'est le quatrain 67 de la 10e centurie, je cite, le tremblement si fort au mois de mai, Saturne, Capère, Jupiter, Mercure, Bœuf, Vénus aussi, Cancer, Mars, en année tombera grêle l'or plus grosse qu'un œuf. La conjoncture planétaire décrite ici est celle de mai 1549. D'autres sources confirment qu'il y eut un fort tremblement de terre dans la région de Montélimar le 4 mai 1549, suivi peu après d'une forte averse de grêle. Donc c'est un cas où l'identification par la projection astronomique est confirmée par les événements historiques. Évidemment, malheureusement, c'est une prédiction à retard. Cependant, malgré cette fonction technique de l'astrologie dans les centuries, sa fonction principale consiste à fournir au poète, qui est aussi Nostradamus, un monde de références symboliques, cosmiques et mythologiques. Alors qu'en tel endroit, Nostradamus se contentera d'écrire « Foudre en Bourgogne fera cas portentieux », ailleurs il élaborera ainsi « De la 6e claire splendeur céleste viendra tonner si fort en la Bourgogne ». Il faut entendre que Jupiter, qui est la 6e planète dans l'ordre de distance par rapport à la Terre en commençant par la Lune, eh bien, que Jupiter lancera ses foudres en Bourgogne. Les allusions sont souvent subtiles. Quand il écrit, je cite, « Second et tiers qui font prime musique sera par roi en honneur sublimé. » Fin de citation. Il me paraît entendre qu'un roi comblera d'honneur les jovialistes et les martialistes, gens de robe et gens d'épée dans le jargon astrologique de l'époque. Jupiter et Mars sont la 2e et la 3e planète qui produisent l'harmonie des sphères, ici appelée la prime musique. Donc là, vous avez un certain nombre de références qu'il faut décoder pour parvenir à une compréhension des deux versets, des deux vers. L'astrologie joue évidemment dans les almanachs et les pronostications un rôle plus fondamental, puisque c'est elle, pour ainsi dire, qui dicte la structure des ouvrages. L'almanach, au sens strict du terme, est composé de 3 éléments. Un calendrier des jours et des mois de l'année, un férial, c'est-à-dire la fête des saints et fêtes mobiles, et des indications astronomiques, à savoir la position de la Lune à midi tous les jours et l'entrée du Soleil dans les signes. Les pronostications en prose qui suivent dans les almanachs nostradamiens, ou qui sont publiées séparément, sont des élucubrations prophétiques fondées sur la revue des thèmes astrologiques des phases de la Lune, des saisons, c'est-à-dire des équinoxes et des solstices, et des éclipses. Nostradamus y décrit généralement les phases de la Lune mois par mois et commente les aspects planétaires que lui indiquent les éphémérides dont il se sert. Autrement dit, la trame de sa pronostication lui est fournie par les éphémérides de référence. Cela est si vrai qu'il est parfois impossible de faire du sens d'un passage à moins d'avoir ces éphémérides sous les yeux. De quelles éphémérides s'est-il servi et comment les a-t-il utilisées? Question du style de celle que pose M. Poulle, généralement. Eh bien, il possédait la plupart des éphémérides publiées à son époque. Celles de Carolus, Léovitz, Moletius, Pitatus, Simus et Stadius. Ceci pour la période où il publie ces almanachs, parce qu'évidemment, en tant qu'astrologue professionnel, quand il reçoit, disons, un vieux client qui est né 40 ans avant,
il a aussi besoin d'avoir des éphémérides plus anciennes pour calculer, enfin pour transcrire les positions des astres à l'époque de la naissance de ses clients. Pour donner un exemple, celui de l'almanach pour 1566, les données lunaires du calendrier sont prises à Moletius, avec des recours occasionnels à Carolus et Simus. Dans la pronostication, les phases de la Lune et les éclipses sont prises à Carolus, Moletius, Simus et Stadius. Nostradamus ne pratique aucune interpolation chez ses auteurs, c'est-à-dire qu'il ne fait pas la réduction au méridien de Lyon ou de Paris. Il arrive qu'il cite divers moments pour un même phénomène astronomique, une éclipse par exemple, parce que ces sources sont accordées à des méridiens différents